Nouveau document. Dans ce nouveau document, je vais créer un triangle. Donc, clic, 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 et je reviens sur le premier point. D'accord? Donc c'est un triangle, et si j'y vais avec la flèche blanche sans le signe plus, en cliquant à côté puis en revenant sur le point, je peux aller bouger le point et influencer la forme du triangle. Est-ce que ça va? Donc la question que vous pourriez me poser à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on fait un triangle, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Équilatéral? Équilatéral avec trois côtés égaux, c'est ça, équilatéral qu'on appelle ça. Bon, je vous montre, parce que c'est vrai que ça peut être intéressant. Parmi toutes les formes ici, vous avez l'outil polygone. Quand vous tracez avec l'outil polygone, ça vous fait un hexagone. Mais pendant que vous tracez, vous gardez le bouton de la souris enfoncé, vous allez diminuer le nombre de côtés grâce aux flèches haut et bas sur le clavier, et vous arrivez finalement avec un triangle équilatéral. C'est un polygone à trois côtés. Si vous voulez qu'un des côtés soit horizontal, vous enfoncez la touche majuscule et un des côtés sera horizontal. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule, et voilà mon triangle parfait, équilatéral. Voilà, donc il faut y penser. Le polygone, je vous l'avais dit, ce n'est pas que pour faire des hexagones, cet outil-là. Je peux faire des pentagones, des octogones, etc., tout ce que je veux. Alors, ce triangle, je vais le supprimer, et je vais travailler sur le premier ici. Donc, je vous rappelle, nous sommes en train d'étudier ce qu'est cette valeur pointe, à quoi ça correspond. Donc, ce triangle a un contour noir et un fond blanc. Je vais augmenter l'épaisseur du contour. Je peux le faire via la palette contour. D'ailleurs, on va devoir aller dans la palette contour, donc allez-y, menu fenêtre contour. Menu fenêtre contour. Je vais double-cliquer sur le mot contour jusqu'à ce que tout apparaisse. Sinon, dans le menu, je peux aussi demander d'afficher les options si elles ne sont pas affichées. Et alors là, tiens, on a le réglage de la pointe, mais il s'appelle limite ici. Mais c'est la même chose en fait. Ils ont changé le nom, mais sinon c'est le réglage de la pointe. Donc si je mets 1, touche tabulation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les côtés de mon triangle sont écrêtés, ils sont coupés. Je veux dire, les pointes de mon triangle sont coupées. Si je mets 1 comme valeur de pointe ici. Donc ça s'est appelé pointe pendant plus de 20 ans dans Illustrator, ils ont changé ça en limite. Pourquoi? Et pourquoi ça s'appelle toujours pointe dans le décalage? Alors ça veut dire quoi? Voyons un peu si je mets 2. Touche tabulation. Si je mets 2, il y a, dans mon cas, 2 pointes qui réapparaissent et une qui n'apparaît pas. En fait, ça veut dire que les pointes aux angles, elles apparaissent dans le cas où elles n'excèdent pas, elles ne sont pas au-delà de 2 fois la valeur du contour. Donc ça, c'est pour éviter d'avoir des longues pointes. Donc j'ai une valeur de contour ici de 20 points. À cause de mon angle très aigu ici, la pointe aurait plus que 40 points de longueur. Et donc elle disparaît. Comme l'angle ici est moins aigu, la distance ici est de moins de 40 points. Mais si je prends le point et que je fais un angle aigu là, à un certain moment, elle va disparaître la pointe. Voilà, donc c'est bêtement ça.
est-ce que vous voulez des longues pointes ou pas dans vos illustrations quand vous faites des objets avec des angles. Donc vous indiquez la limite là. Alors peut-être que une pointe qui est écourtée comme ça de manière abrupte, ça ne vous plaît pas, donc vous avez le choix ici dans la palette contour de dire que les angles doivent être plutôt ronds. Donc sommet en biseau dans ce cas-ci. Ok, donc il n'y a pas grande différence entre le premier et le deuxième dans ce cas-ci. Par contre, pour mettre des angles arrondis, ça marche. Ok, donc là d'office, ils sont tous arrondis. La valeur de pointe ici, c'est désactivé, donc ça veut dire que quel que soit l'angle de mon triangle, aigu ou pas, il aura toujours des bouts ronds. Ok. Ok, oui, c'est ça la différence, c'est que si je mets la troisième icône, quel que soit l'angle quel que soit le degré de pointe, ce sera toujours biseauté au fait. Là aussi, la pointe est désactivée. Ici, le réglage de pointe est désactivé, donc si je choisis la troisième icône, j'aurai toujours des bouts qui sont tronqués comme ça. Tandis qu'avec la première, c'est la valeur de pointe qui va décider s'ils sont tronqués ou pas. Voilà, donc normalement c'est quelque chose dont je n'allais pas vous parler, parce que vous pouvez trouver ça facilement sur Internet, dans l'aide de Illustrator aussi, et donc ça ne fait pas partie des priorités pour apprendre Illustrator ici, ce sont des détails en fait. Mais puisque vous avez posé la question, vous avez maintenant la réponse. Qu'est-ce que c'est la valeur de pointe qu'il y avait dans la boîte d'égalage? Et je vous l'ai expliqué via la palette contour. Le mot limite, c'était le mot pointe avant, c'est ça en fait. Tant qu'on y est, amusons-nous un peu. Vous voulez faire des formes avec des pointillés? Eh bien, c'est ici que ça va se passer. Pointillé, voilà. Donc il indique des tirets de 12 points. Ça veut dire que, comme vous le voyez, j'ai des tirets d'une longueur de 12 points avec des espaces d'une longueur équivalente 12 points. Et ça s'alterne. D'accord? Si je veux des espaces différents, je vais devoir ici indiquer spécifiquement que je veux un espace différent. Si je veux des espaces plus petits entre les tirets de 12 points, je vais indiquer 6 par exemple, touche tabulation, et voilà. Là j'ai des tirets de 12 points et des espaces de 6. Ou si je veux plus grand, ben je vais indiquer 24 par exemple, touche tabulation, et là j'ai des espaces de 24 et des tirets d'une longueur de 12. Tout simplement. Je peux faire des tirets plus mixtes, ça ce sera à tester. C'est pour complexifier le contour en pointillé. Ok. Alors, je vais remettre la limite comme elle était. Je pense que c'était sur 8, touche tabulation. La limite, ça veut dire que il n'y a plus normalement de sommets qui sont tronqués. On est d'accord? Il faudrait que la pointe fasse 8 fois la longueur de l'épaisseur du trait pour qu'elle soit tronquée. Donc c'est quasiment impossible. Pour vous montrer ceci, dans Illustrator, à un certain moment, ils ont mis cette option qui a été mise à la demande des utilisateurs parce qu'il y avait un problème dans le cas où on met des pointillés justement sur les formes. Voilà le problème, vous voyez qu'il y a un des sommets qui a disparu suite à l'application des pointillés.
Et donc, en activant ceci, je suis sûr d'avoir tous mes sommets qui apparaissent. Les pointillés se répartissent entre les points d'ancrage. Donc, je vous garantis que pour obtenir ceci dans les anciennes versions d'Illustrator, c'était très difficile. Et maintenant, il suffit d'enclencher l'option et le problème est réglé. Donc ça, c'est bien pratique. Au passage, vous voyez qu'il y a également dans la palette contour la possibilité de faire des flèches, mais ça n'a de sens qu'avec des tracés ouverts. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais prendre la plume, cliquer, bouger, ok. Puis avec la flèche blanche, je vais cliquer à côté pour le désactiver. Donc je vais enfoncer la touche CTRL du PC, commande du Mac pour désactiver le premier trait. Je vais en faire un deuxième. Voilà, un troisième. Et je vais le remettre maintenant en les sélectionnant tous les trois. Leur mettre une flèche. Donc voilà. Alors elle est un peu grande au niveau de l'échelle. Ah oui, ça c'est permuter les flèches de début et de fin. Oui, pour la fin je vais mettre un truc comme ça, voilà. Ok. Donc c'est évidemment monstrueux comme dimension par rapport au trait. Ok. Donc je vais valider ici les modifications de proportion, enfin, pour que ce soit une échelle largeur-hauteur proportionnée. Et je vais diminuer la dimension de la flèche ici. Voilà. Ok. Dans ce cas-ci, c'est foireux, mais je vais cocher l'option ici, et ça ne marche pas, super. Ça, c'est ennuyeux. J'aurais voulu qu'elle déborde. Normalement, étendre la flèche au-delà devrait le faire, mais dans le cas de pointillé, ça me pose un problème. C'est l'épaisseur du trait, en fait, qui pose problème. Le trait était trop épais. Voilà. Ok, là ça marche. Donc trait trop épais me posait problème. Ok. Donc pas difficile à comprendre. Ok, le profil, ça c'est une autre histoire. Donc la palette contour pour faire des flèches dans Illustrator, voilà, vous avez la solution. Bien entendu, on peut aussi utiliser des caractères spéciaux, style Zaf Dingbats, qui ont la flèche directement dedans. Vous savez qu'il y a des caractères spéciaux, on peut taper du texte avec des flèches, il y a certains caractères, ce sont des flèches. Mais bon, ici c'est quand même plus puissant, vous avez les flèches que vous pouvez manipuler comme vous voulez. Avec la flèche blanche, ici, je clique à côté de tout, puis je vais bouger le point, le premier seulement, j'ai dit, voilà, ok, je vais modifier donc l'aspect vraiment de la flèche, ok, bien, je peux ajouter des points avec la plume. Si je vais mettre sur le bord ici des points, je vais pouvoir faire une flèche qui zigzague. Voilà. Donc, en fait, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Aller changer par la suite aussi les bouts, les extrémités. Attention, on tombe très vite dans le kitsch et dans le mauvais goût avec ces choses-là. Mine de rien, arriver à faire une flèche qui soit élégante et une flèche élégante qui ne soit pas mauvais goût style bas de gamme, c'est pas évident du tout. On pourrait se dire tiens c'est facile les flèches, mais non, attention, il faut vraiment y passer du temps, et souvent les plus basiques seront les meilleurs. Donc dans ce cas-ci,
100. Voilà. Je peux peut-être mettre un bout arrondi ici. Donc pour les bouts, c'est ici, les extrémités. Voilà. Tout à l'heure, on est allé jouer sur les angles arrondis, mais il n'y a pas d'angle dans mon tracé ici, puisque j'ai des courbes de Bézier sur chaque point. Par contre, il y a une extrémité, puisque c'est un tracé non fermé, et là, je peux dire que l'extrémité est donc ronde. Voilà. Je vais enregistrer le document. La pointe et les flèches. Voilà. C'est ce que nous avons étudié avec ce document. Donc, c'est l'occasion de parler de quelque chose d'extrêmement intéressant ici dans Illustrator, c'est la mise à échelle des effets. Parce qu'en fait, ce qu'on a été mettre là, ce sont des effets spéciaux, mais ce qu'on a fait précédemment aussi, le décalage du contour, c'est un effet spécial. Et quand je modifie la dimension de l'objet, est-ce que je veux que l'effet se mette à dimension ou pas? Donc, il faut le décider. Ok, vous avez vos flèches. Je vais ici en dupliquer. Voilà, touche Alt, je déplace. Et je voudrais avoir différentes flèches. Je vais mettre celle-ci de côté pour l'instant. Je voudrais avoir une grande, une moyenne et une petite flèche. Mais je voudrais qu'elles gardent leur aspect quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe si je vais dans l'outil transformation manuelle, en ayant sélectionné donc avec la flèche noire, je sélectionne une des flèches, la première, et je vais dans l'outil transformation manuelle. Avec la touche majuscule, je vais redimensionner majuscule en prenant la poignée du coin pour que ça reste proportionné. Voilà, ça sera la petite flèche. Voilà. Ok. Donc là, ça marche. Voyons un peu ça. Ça a marché chez vous ? Le bout de la flèche est resté grand. D'accord. Alors, je vais recommencer ici. Voilà, c'est ça que vous avez obtenu. Elle ne s'est pas vraiment redimensionnée comme je voulais. Enfin, je veux dire, j'aurais voulu que tout se redimensionne. Pas seulement... oui, j'aurais voulu que tout se redimensionne, en fait. Ok, donc j'annule. Alors, je vais double-cliquer sur l'outil ici. Attendez un peu, on va plutôt y aller par les préférences Illustrator. Donc, dans les préférences Illustrator, dans les préférences générales, donc le premier, vous avez ici une option mise à échelle des contours et des effets. Voilà, mise à échelle des contours et des effets. Ok, quand vous enclenchez ça, normalement, maintenant, quand vous redimensionnez la flèche, voilà, comme prévu, elle est devenue plus petite, mais elle n'a pas changé d'aspect par rapport à ce qu'elle était quand elle était grande, on est d'accord. Donc ça c'est important, parce que quand on redimensionne des illustrations, on a parfois, si on oublie d'enclencher ça dans les préférences générales, eh bien vos illustrations changent complètement d'aspect, parce que les effets spéciaux ne se redimensionnent pas, les contours ne se redimensionnent pas aussi. Ici, les contours se sont redimensionnés, donc il n'y a pas de problème, ça marche. Donc très important, la mise à échelle des contours et des effets. Alors c'est pour ça que jusqu'à présent, je vous ai dit que il ne fallait pas redimensionner les objets sur le plan de travail, mais qu'il valait mieux augmenter le plan de travail avec l'outil plan de travail, l'agrandir pour qu'il englobe les objets, si jamais à un certain moment il dépasse de votre plan de travail.
Je vous ai dit, n'essayez pas de réduire les objets, augmentez plutôt la taille du plan de travail. Et de toute façon, l'illustration sera utilisée dans InDesign, et dans InDesign, on mettra la taille qu'on veut par rapport à la page InDesign, aux illustrations Illustrator qu'on importe. D'accord? Donc c'était à cause de ça, en fait, que je vous avais dit de ne pas redimensionner, parce que ça risquait de poser des problèmes. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on veut obtenir. Parfois, j'ai pas envie que les effets se redimensionnent. Parfois, j'ai envie d'avoir une flèche simplement moins longue, mais avec les mêmes dimensions de pointe et de queue ici. Donc, dans ce cas-là, dans les préférences générales, je vais garder ceci décoché. Ouais. Et normalement, avec l'outil de transformation. Voilà. Donc pas du tout le même résultat, et pourtant une flèche qui a à peu près la même longueur. Ok. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais quand vous passez via l'outil de redimensionnement ici, mise à échelle, quand on double-clique pour faire apparaître la boîte, on peut changer donc le pourcentage, touche tabulation, et vous avez ici l'option mise à échelle des contours et des effets. Donc ça peut aussi s'enclencher au cas par cas si vous passez par l'outil de mise à échelle. Donc ça c'est complètement indépendant de ce qui est réglé dans les préférences générales de Illustrator. Ça passe outre. Par contre, pour l'outil transformation, quand je double-clique sur l'outil transformation, je ne vois pas ces options. Il faudrait peut-être que j'aille dans la palette de transformation. Il y a peut-être une option à cocher dans les options avancées, peut-être. Oui, c'est ça. Dans la palette de transformation, dans les options avancées, vous avez aussi la possibilité de cocher ceci ou pas. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que ça existe. Et que quand vous agrandissez ou réduisez des objets, est-ce que vous voulez que les contours ou pas se remettent à dimension? Alors, cas de figure. Vous regardez simplement. Je vais ici dessiner plusieurs étoiles. Étoiles, j'ai dit. Voilà. OK. Voilà, je vais leur mettre un contour d'une certaine épaisseur. Voilà. Une autre couleur peut-être pour que ce soit plus sympa. Ok. Donc, si je veux redimensionner certaines étoiles, dans ce cas-là, pour avoir une certaine cohérence graphique, je vais faire en sorte que les contours ne changent pas d'épaisseur. Donc, dans les préférences générales, je ne coche pas mise à échelle des contours et des effets. Donc, ça veut dire que quand je vais avec l'outil de transformation manuelle pour agrandir, avec la touche majuscule, agrandir les étoiles, c'est vrai qu'il y en aura des grandes et des petites, mais elles auront toutes la même épaisseur de contour. Et ça me fait une cohérence graphique. D'accord ? Tandis que si je vais cocher dans les préférences générales mise à échelle des contours et des effets, et que je redimensionne les étoiles par l'outil de transformation manuelle ici, à ce moment-là, je vais obtenir certaines étoiles avec des contours moins épais. Et ça, au niveau cohérence graphique, peut-être que c'est pas génial, parce que ça donne quoi? Ça donne l'impression que l'étoile ici, la petite, elle est loin. Moi, je voulais simplement donner l'impression qu'elle était plus petite que les autres, pas qu'elle est loin. Ça donne l'impression que c'est une étoile de la même dimension que celles qui sont plus grandes, mais sauf qu'elle est vue plus loin. Donc, c'est au niveau du message qu'on fait passer, c'est pas la même chose non plus. Même chose ici, si j'agrandis l'étoile et que ça devient comme ça,
trouve pas ça génial. Donc vous voyez qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il faut toujours faire la mise à échelle des effets ou ne jamais la faire. Ça dépend vraiment des cas. Donc ça, visuellement, c'est un peu pourri par rapport à ce que j'avais avant, on est d'accord. Il vaut mieux qu'elles aient toutes les mêmes contours. Donc là, je sélectionne toutes et je vais toutes leur mettre le même contour. S'il s'agit d'une illustration, maintenant, faut voir au cas par cas. Là, il y a plus de cohérence graphique. Alors, je passe à autre chose. Vous m'avez posé une question à propos des groupes, donc je vais montrer ici à quoi ça peut servir de mettre un effet spécial sur un groupe. Ok. Donc, regardez, vous allez tester après. Je vais créer différents éléments. Ici, une étoile sans contour, mais avec un fond. Voilà. Un polygone, donc je joue avec les flèches au clavier pour modifier le nombre de pointes, touche majuscule pour que un des côtés soit horizontal, voilà, donc polygone rapidement. Donc vous regardez et vous allez comprendre après où je veux en venir. Quand je parle d'appliquer un effet spécial sur un groupe. Donc ici je vais faire même une forme ouverte, voilà. Donc avec une épaisseur, un contour et pas de fond. Ok, et je vais mettre tout ça dans un groupe. Donc je sélectionne tout. Alors actuellement dans la palette des calques, il s'agit donc sur le calque, il s'agit d'objets séparés. Je fais objet associé. Ils sont dans un groupe. Et alors, sur le groupe, qui est actuellement sélectionné, je vais mettre un effet spécial. Par exemple, effet spécial ombre portée. Voilà. Donc, je mets une ombre portée qui va s'appliquer sur tout ce que contient le groupe. Ça veut dire que si dans ce groupe, j'ajoute autre chose, donc je vais ouvrir le groupe, oui, cliquer à côté, dire que je travaille sur le groupe, voilà. Donc il n'y a plus aucun objet sélectionné, j'ai cliqué avec la flèche noire, ah si, ils sont sélectionnés quand même, ok, on va voir ce que ça fait, ils sont à moitié sélectionnés. Voyons un peu ça. Mais il faudrait que ça tombe dans le groupe, il faudrait que j'active le groupe là. Et il ne veut pas aller dans le groupe. Ok, je les déplace dans le groupe en fait. Il faudrait que j'entre en mode isolation dans le groupe. Oui, si je veux directement mettre les objets dans le groupe, avec la flèche noire, je dois double-cliquer. Comme ça, je passe en mode isolation. Et normalement, là, quand je vais mettre des choses, oui, ils sont directement dans le groupe. Vous voyez? Donc je ne dois plus les déplacer. J'ai dit que je ne travaille que dans le groupe en passant en mode isolation, en double-cliquant avec la flèche noire. Ah oui, à propos des étoiles. Les étoiles ici, voilà. Quand vous tracez une étoile, si vous voulez une étoile standard, touche Alt. Vous voyez ce qui se passe? Pendant que vous la dessinez, ça peut être intéressant. Vous avez vraiment les côtés des droites dans le prolongement l'une de l'autre. C'est la touche Alt pendant qu'on trace l'étoile. Voilà. Ok. Autre petite astuce avec l'étoile, on peut déterminer la distance entre les deux cercles qui créent l'étoile. Donc cette touche contrôle du PC ou commande du Mac, et voyez,
vous avez vraiment la possibilité de faire différents types d'étoiles. Donc c'est la distance entre les deux cercles qui crée l'étoile en fait. Et pour ce genre d'outils, que ce soit le rectangle, le cercle, etc., quand vous cliquez simplement sur le plan de travail, ça fait apparaître une boîte et vous pouvez même paramétrer. D'accord? Donc avec n'importe lequel de ces outils, quand on clique sans bouger la souris, ça fait apparaître une boîte avec le paramétrage. Pour le rectangle aussi d'ailleurs. Outil rectangle, le voilà. Outil ellipse, la voilà. Donc il faut savoir que ça marche comme ça. Vous avez aussi cette option-là dans InDesign quand vous créez des blocs. Nous ne l'avons pas fait, mais donc voilà. Techniquement, c'est possible. Ah oui, rectangle arrondi. Si vous créez un rectangle avec des coins arrondis, comme ceci, attention que les coins, c'est comme si vous les aviez dessinés à la plume. On ne peut plus modifier l'arrondi. Donc, si vous voulez faire des rectangles arrondis, je vous conseille plutôt de dessiner d'abord un rectangle normal, puis d'aller dans le menu Effet, Spécial, Arrondi. Voilà. Et alors, vous voyez ce qui se passe? Les vecteurs du carré ne changent pas. Par contre, il apparaît, grâce à l'effet spécial, il apparaît avec des arrondis. Et ça va vous permettre d'aller modifier l'arrondi via la palette aspect, parce que ça va s'appliquer sous la forme d'un aspect. Ah, quelle lenteur. Voilà. 5 mm. OK. Donc attention avec l'outil rectangle arrondi. Voilà, qui est dans la palette des outils. Normalement, vous ne devriez pas l'utiliser. Celui-là. Puisqu'il ne permet pas par la suite de modifier les arrondis. Puisque les vecteurs sont réellement formés là. Comme si on les avait dessinés à la plume. Par contre ici, si je vais dans la palette aspect, menu fenêtre aspect, je vais trouver l'effet spécial d'arrondi. Tiens. Arrondi, oui c'est ça, voilà. Qui s'est mis sur toute la forme. Donc c'est pour ça qu'il est en dehors de contour et fond, et il s'est mis sur toute la forme. Je clique là, je peux aller modifier l'arrondi. Voilà. Donc je suis toujours en train de travailler dans le groupe uniquement. Je suis passé en mode isolation et vous remarquez que tous les objets que je mets ils subissent l'effet spécial que j'ai mis sur le groupe, c'est-à-dire une ombre portée. C'est pour ça que c'est lent aussi. C'est parce que les ombres portées doivent se faire à chaque fois. Alors pour ceux qui veulent, je vous montre quand même que pour le rectangle arrondi de la palette des outils, si vous jouez avec les flèches au clavier pendant que vous le créez, ça modifie l'arrondi, n'est-ce pas? Ça, c'est le rectangle à coin arrondi de la palette des outils. Mais je vous ai dit qu'il ne vaut mieux pas l'utiliser. Il vaut mieux mettre l'effet spécial arrondi. Alors, donc ce que tu demandes là, c'est est-il possible, via ceci éventuellement, l'effet spécial, d'obtenir des arrondis différents pour les différents angles. Alors, dans Illustrator, je ne crois pas. Par contre, dans InDesign, c'est prévu. Dans InDesign, quand on crée un rectangle à coin arrondi, on peut décider que certains angles restent droits et d'autres pas. Ici, je n'ai pas l'impression, a priori, que c'est possible de le faire, mais peut-être que oui. Peut-être que je ne connais pas l'astuce. Je ne connais pas tout non plus. Bon, vu qu'on sait transférer les vecteurs très facilement de InDesign par copier-coller vers Illustrator, à la limite je le fais dans InDesign et je le transfère dans Illustrator par copier-coller,
Ça peut être une solution. Alors, dès que vous jouez avec des effets spéciaux style ombre portée, il est possible que vous allez remarquer que ça ralentit énormément le travail. Et ça, c'est pas bon pour la créativité. C'est pour ça qu'il est prévu dans Illustrator de modifier la qualité des ombres. Temporairement, je peux baisser la qualité du rendu des ombres pour que l'ordinateur aille plus vite. Et ça se fait dans le menu Effets, paramètres des effets de pixelisation du document. Menu Effets, paramètres des effets de pixelisation. Voilà. Ici, si je passe en 72 pixels par pouce au lieu de 300, voilà, directement derrière, vous le voyez, des pixels commencent à devenir visibles dans l'ombre. Si je mets autre et que j'indique par exemple 36 dans ce cas-ci, 36, touche tabulation, voyons un peu ça. J'avais indiqué même 18, comme ça ce sera très clair pour tout le monde. 18, voilà. Ok, bon, j'ai rien dit, ça ne se voyait pas avant, mais dès qu'on clique sur OK, ça se voit. Donc, effet, paramètres des effets de pixelisation du document. Je vais mettre 36, OK. Voilà. Donc, vous voyez que les ombres sont pourries, là. On voit qu'elles sont créées par peu de pixels, mais c'est plus rapide. Donc, le temps de faire mon illustration, je peux travailler avec des ombres rendues à 18 ou 36 pixels par pouce, c'est pas un problème. Et puis après, quand je ferai l'export PDF, je peux aller remonter ici et passer en résolution 300 pixels par pouce. D'accord? Vous voyez, il y a une grosse différence quand même. Hein. On parle de pouces linéaires. Donc, si les effets spéciaux, je les rends à 36 pixels par pouce, ça veut dire que sur chaque pouce carré, donc 2,54 cm sur 2,54, sur chaque pouce carré, j'ai 36 x 36, j'ai 1296 pixels. Ça, c'est quand je fais le rendu des ombres, comme il est ici, à 36 pixels par pouce. Tandis que si je suis à 300 pixels par pouce, sur chaque pouce carré, j'ai 90 000 pixels. Donc on ne s'étonne pas que l'ordinateur devienne lent. Si sur chaque petit pouce carré de l'illustration où il y a une ombre, il doit créer 90 000 pixels. Tandis qu'à 36 de résolution, 1296 pixels par pouce carré. Donc attention aux résolutions. On parle de résolution linéaire et ça a des répercussions énormes sur la surface. Donc, voilà. Ok, donc une fois que j'ai terminé le travail en mode isolation, je vais remonter, sortir. Ben voilà, vous avez appris plein de choses avec ça. Les étoiles, les arrondis, effets spéciaux d'arrondis, réglage de la résolution des effets spéciaux, c'est pas seulement pour les ombres, lueur externe, tous les autres effets spéciaux. J'ai réduit la quantité les ressources informatiques demandées à l'ordinateur, temporairement. Vous avez vu que pour mettre dans un groupe des objets directement, j'ai dû passer en mode isolation sur le groupe. Tous les objets que je créais tombaient forcément dans ce groupe. Voilà, voilà. Si je veux modifier l'ombre, évidemment, je dois sélectionner dans le calque ici, sélectionner le groupe. Dans la palette aspect, l'ombre portée apparaît. Je peux aller la modifier. 40% par exemple, touche tabulation. Et voilà, j'ai une ombre à 40%, ce qui en général convient bien. Les ombres, on peut aussi les mettre dans Photoshop. On l'a vu hier, quand on transfère les vecteurs dans Photoshop, on a l'effet spécial ombre portée dans Photoshop et il est plus performant que celui d'Illustrator au niveau du réglage. J'ai notamment une petite roue qui me permet de modifier l'angle de la lumière, etc. Ce qui n'est pas le cas ici dans Illustrator. Alors la question que vous pourriez vous poser, c'est mais pourquoi est-ce que j'ai créé un groupe avec les objets? Au départ, les objets étaient dans le calque. Est-ce que j'aurais pas pu faire ceci, cliquer et mettre l'effet spécial sur le calque? Techniquement, ça peut marcher, mais je ne vous conseille pas de le faire, ça pose des problèmes. Ça peut aussi poser des problèmes. Donc il vaut mieux le faire sur un groupe. Ne le faites pas des effets spéciaux sur un calque, même si techniquement c'est possible de le faire. Ok?
ici. Alors, voyons ça. Ici, je suis en train de dessiner une carte routière, comme vous avez certainement remarqué au premier coup d'œil. Je rigole. Je vais sélectionner tous les tracés. Je suis en mode d'affichage par tracé, parce qu'en fait, mes tracés ici, ils n'ont pas de couleur de fond et de contour. Aucune couleur de fond, aucune couleur de contour. Donc j'ai dû passer en affichage tracé pour les voir pendant que je l'ai fait. Je repasse en affichage aperçu. S'ils ne sont pas activés, on ne voit rien parce qu'ils n'ont pas de couleur, bien entendu. Je vais les mettre dans un groupe, objet associé. Donc dans la palette des calques, je vois un groupe. Je vais sélectionner le groupe. Alors, voyons un peu. Voilà, sur le groupe, je vais ajouter un nouveau contour. Ah ah. Donc, le groupe est sélectionné dans la palette des calques. La palette aspect ne me montre pas de fond et de contour, mais je peux ajouter un nouveau contour, par exemple, voilà. Je peux décider de l'épaisseur, je peux décider de la couleur. Donc, vous comprenez que je suis en train de modifier la couleur de tout ce qui sera dans le groupe, la couleur du contour et son épaisseur, et même si je veux les pointiller, etc., n'est-ce pas? En faisant apparaître la palette en cliquant là. Donc ça peut avoir un intérêt de mettre l'effet, de mettre un contour, d'ajouter un contour sur un groupe pour pouvoir modifier tout ce qui se trouve dans le groupe. Alors voyons un peu si j'essaye maintenant avec la plume de refaire un autre tracé. Il n'arrive pas dans le groupe. J'annule. Je vais, avec la flèche noire, double-cliquer sur un des tracés ici du groupe. Donc ça veut dire que je passe en mode isolation sur le groupe, je ne travaille plus que sur le groupe dans l'illustration. Et normalement, là, quand je fais quoi que ce soit, voilà, ça tombe dans le groupe en fait. Les tracés que je crée, les nouveaux là, arrivent dans le groupe. Voilà. Ok ? Amusant, ça c'est graphique. Ça pourrait être utile pour faire une invitation ou quelque chose, ce genre de pointillé assez graphique. Ça, c'était ma pensée du jour. Voilà, donc le contour se paramètre via le groupe ici, parce que j'ai ajouté sur le groupe un nouveau contour. Et je vous rappelle que mes objets à l'intérieur, ils n'ont pas de fond, pas de contour. Mes objets à l'intérieur, ils sont, si je regarde ici, ils sont sans fond, sans contour, donc ils reçoivent vraiment le contour du groupe. Voilà, on le voit, ce sont des vecteurs sans fond, sans contour. Voilà en gros, je ne vais pas en dire plus ici, mais vous voyez déjà les possibilités pour automatiser les choses dans Illustrator. Petite ombre portée dessus. Donc je peux ajouter des effets sans problème. Voilà.
Donc pour faire des petites cartes routières pour les invitations, ce genre de choses peut servir en fait. Donc je vais appeler ça tracé sans fond et sans contour dans un groupe avec contour ajouté sur le groupe. Voilà. Alors ceci, c'était ombre sur le groupe, étude étoile et rectangle à point arrondi. Voilà. Ça, vous allez récupérer, si vous voulez, les documents que je crée pendant la formation. Comme ça, vous aurez, si vous n'avez pas eu l'occasion de les faire, vous aurez le document pour tester. Ah oui, il me met le message parce que j'ai utilisé des Pantone et que j'ai fait de la transparence. On en a parlé hier de ce message, je ne vais pas revenir dessus. Je clique sur continuer. Voilà.